On est le 1er mars 2021, il est 21h. J'ai une gueule de merde, je suis désolée, mais ça c'est la réalité. Et je suis en robe de chambre parce que j'adore les robes de chambre. Voilà, c'est tout. Aujourd'hui, je m'inscris au PVT. C'est la Zouzou Story. Merci pour moi, la Zouzou Story est arrivée. Alors, pour ceux qui connaissent pas, je vous explique rapidement ce que c'est. Le PVT, comme son nom l'indique, c'est un permis, vacances, travail. C'est donc un visa de 2 ans durant lequel vous pouvez travailler ou partir en vacances. Il est disponible dans de nombreux pays et sous plusieurs conditions. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site pvtis.net, c'est une mine d'or. Étape numéro 1, trouver un travail. C'est indispensable avec le Covid, pas d'offre d'emploi, pas de lettre d'introduction. Mais H-3 avant mon entretien. J'ai des collègues en or qui m'ont énormément préparé. 22 heures un entretien, c'est quand même... C'est chaud, mais ça va le faire. C'est difficile de pas stresser parce que, tu sais, t'as envie de te dire « Non mais après c'est bon, au pire si ça le fait pas, c'est pas grave. » Mais en fait non. Non, c'est juste l'opportunité de ma vie. C'est pas grand chose, je veux dire. C'est une opportunité en or. Je parle pas beaucoup, mais il est déjà 52. Ok. Tout va bien se passer, je suis une bonne employée, je vais faire de mon mieux. Souhaitez-moi bonne chance. Il est minuit 20, mon entretien est terminé, ça s'est très bien passé. J'attends la suite, évidemment c'est compliqué parce que je peux venir qu'en septembre, donc voilà. Hello. Je vous parle comme si j'étais en call réunion, vous savez. Le télétravail, ça nous tue vraiment. C'est assez compliqué la recherche de travail parce que je suis pas disponible tout de suite. Le problème, c'est quand on recherche un travail au Canada, comme en France, c'est pour être disponible tout de suite. Dans ma tête, le 16 août, je pars au Canada. Je partirai à cette date, je ferai tout pour. Si je la respecte pas, c'est pas grave, mais avoir un objectif, ça speed un peu et ça met un peu la pression. Moi, je fonctionne vachement à la pression. Alors, c'est vrai que parfois, la pression, c'est assez difficile à gérer. Hier, par exemple, j'étais un peu épuisée mentalement et physiquement parce que je suis en train de faire un régime, mais ça, vous devriez avoir la vidéo qui est déjà en ligne. Ça joue beaucoup parce que j'y pense tous les jours, je me projette tous les jours. J'anticipe tous les jours et donc forcément il y a une partie de moi qui me dit mais si t'arrives pas à le faire, dans quel état tu vas te sentir? Je me projette pas ici, je m'interdis de me projeter en France parce que je me dis que je vais pas y rester, etc. Donc c'est assez compliqué, même sentimentalement parlant. Mais il faut pas que je lâche. Je voulais vous parler aujourd'hui pour vous faire un petit update de ma situation qui n'a pas beaucoup évolué. Mais ma motivation n'en reste pas moins grande. Je vous tiens au courant. Bonjour à tous, nous sommes le 5 juin. Hier, je me suis couchée à 2h du matin tout simplement parce que j'ai reçu une offre d'emploi. C'est grâce à un ami à moi qui habite à Toronto et qui connaît du monde et du coup j'ai réussi à décrocher une offre d'emploi. C'est pas dans ma société mais c'est en attendant et donc je l'ai envoyé. Bah voilà, ça y est quoi. J'ai une sale gueule, je suis désolée mais ça y est en fait. Normalement, la semaine prochaine, je vais recevoir la lettre d'introduction. Et ils disent que quand on reçoit la lettre d'introduction, il y a très peu de chances que ce soit refusé après si tu as les papiers corrects. Donc du coup, là, je vais préparer les papiers pour répondre vite à la lettre d'introduction. J'arrive pas trop à réaliser, c'est trop bizarre, mais je suis trop contente en fait. Alors, j'étais obligée de vous faire une vidéo parce qu'il est 15h18 et que je fais que de penser à ça depuis tout à l'heure. Que ça veut dire que là-bas, il est 9h, donc les bureaux de l'immigration ouvrent et donc traitent les offres d'emploi. Mon nom est censé remonter sur la pile. Je vais aller regarder tous les soirs pour voir quand est mon tour. Voilà. Bonjour à tous. Nous sommes le 8 juin 2021. J'ai regardé mes mails et je vois gouvernement Canada. J'ai envoyé ma lettre samedi. Et j'ai reçu ma lettre d'introduction. Incroyable. La première personne que j'ai appelée évidemment c'est mon frère, qui n'en revenait pas non plus parce que c'est hyper rapide.
Tout ce que je souhaite, ça m'arrive tout de suite, ça m'arrive correctement. Jeudi, j'ai rencontré une dame qui avait raté son bus pour Dourdan. On s'est croisés comme ça, moi je me trompais de chemin, elle avait raté son bus. Et j'arrivais à ma voiture et je lui ai dit quel est le prochain arrêt de bus qui est desservi par celui qui vient de partir. Donc elle me dit c'est je sais plus où, parce qu'elle était pas très loin de chez moi, 20 minutes peut-être. Donc je lui ai dit montez, je vous dépose. Elle s'appelait Ma et elle était tellement reconnaissante et tellement gentille, tellement douce, tellement adorable. Elle m'a remercié 1000 fois. Comme je lui ai expliqué, c'est quelque chose que j'aurais aimé qu'on me fasse à moi s'il m'arrivait cette galère là. Je veux dire, elle avait peut-être 60 ans, j'allais pas la laisser là quoi. Elle m'a bénie, elle m'a envoyé toutes les prières du monde. Elle m'a dit Dieu exaucera tous vos rêves, vous verrez, tout ce que vous souhaitez, vous l'aurez. Et ça résonne dans ma tête depuis que je l'ai rencontrée, parce que vraiment j'avais l'impression de rencontrer, je l'ai dit sur mon Instagram pour ceux qui ne me suivent pas encore sur Instagram, quand je l'ai rencontrée vraiment j'ai eu l'impression de rencontrer un ange. Je sais pas comment expliquer. Elle est tombée comme ça dans ma vie. Elle était adorable, ça n'a duré que 20 minutes et je sais pas, ça m'a marqué. Et je peux pas m'empêcher de penser à elle aujourd'hui. Je veux dire, je sais que j'ai énormément de chance et là, vraiment, je peux pas m'empêcher de penser à elle, donc j'aurais vraiment aimé la recroiser. Mais il y a des gens comme ça qu'on croise dans notre vie et qui sont pas faits pour être revus et dont on se rappelle, et c'est bien pour ça. Il faut que j'envoie mes dossiers, mais il y a 99,99999% de chances que je l'ai. C'est trop bizarre parce que du coup je peux commencer à m'occuper de tout mon appartement. Ça me fait pas peur du tout, j'ai hâte. Je suis triste pour ma famille, je suis triste pour ceux que je laisse, mais je suis tellement heureuse de réaliser le rêve de ma vie en fait. Donc voilà. Et donc en sortant, après avoir appris cette annonce, je me suis acheté des fleurs pour célébrer ce jour qui est incroyable. Comme je l'ai trouvé trop belle, je les ai achetées aussi. Est-ce qu'on voit la joie dans mes yeux? Imaginez, la semaine prochaine, j'ai mon PVT. Et c'est trop particulier parce que je me dis que voilà, moi je crois au destin, je crois à énormément de choses. Ça n'arrive pas comme ça là, dans la même semaine, tout d'un coup. Mon père d'ailleurs m'a dit que je devais aller jouer au loto, ce que je vais faire demain matin. Je vous laisse là-dessus pour la suite de la vidéo qui du coup va être croustillante parce qu'on va commencer à entamer les préparatifs. Donc là, on rentre dans le vif du sujet les gars. Je vais faire une transition du coup avec mes fleurs. 1, 2, 3, transition. Étape numéro 2, envoyez le dossier. Petit conseil de Zuzu, préparez-le à l'avance, comme ça dès que vous avez votre lettre d'introduction, vous l'envoyez direct. Ah, j'ai le seum. J'étais en route pour aller faire ma photo d'identité pour le PVT. Donc je me suis maquillée, tout ça. Là vous allez se dire qu'elle s'est maquillée, elle est dégueu. J'ai tellement plus l'habitude de maquiller que j'ai frotté mon œil et je me suis dit oh, il y a un truc qui va dans mon œil, je regarde. J'étais maquillée, j'avais oublié. Je peux pas faire une photo d'identité comme ça. Là, ni vu ni connu, je t'embrouille, ça suffira. Pas dépasser du cadre. Dégagez votre cou. Ah, c'est n'importe quoi, j'ai une saleté. Ça y est, j'ai envoyé mon dossier, il est 1h21 du matin. Et ça y est, j'ai payé... D'ailleurs, faut que j'aille gérer mon compte, j'ai payé 341 $. Donc, je suis trop contente. Là, maintenant, j'attends pour avoir les données biométriques. Faut que je note toutes les choses qu'il y a dans mon appart pour faire une sorte d'inventaire pour vendre. Tous les organismes que je dois contacter. Donc, j'ai énormément de choses à gérer. La dernière étape, c'est les données biométriques. Après ça, vous avez plus qu'à patienter que votre dossier soit traité. Qu'est-ce que je veux dire, Léa ? Que tu as oublié d'aller à ton... J'ai pas oublié d'y aller, j'ai oublié mon passeport. Je suis tellement énervée contre moi, je l'ai même pas dit encore à Kevin. J'en ris là parce que bon, il y a des solutions, mais bon, en gros, ce matin, là j'ai dormi chez ma belle-mère pour aller plus vite justement. En allant partir, je me rends compte que j'ai oublié mon passeport. Sauf que je suis à une demi-heure de chez moi et de chez moi je suis à 1h30 de là-bas et forcément mon rendez-vous était dans 45 minutes, donc c'était mort. Du coup j'y suis allée quand même, heureusement Dylan m'a emmenée en moto, parce qu'autrement j'aurais été en retard. En tous les cas, je suis dégoûtée. Donc faut que je reprenne rendez-vous, là pour l'instant il n'y a pas de rendez-vous dispo, en général c'est vendredi soir, ça tombe bien on est vendredi. Donc je vais regarder toute la journée, en espérant vite avoir un rendez-vous. Bonjour! Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de cette personne, mais c'est aussi ma deuxième chance pour aller faire ces putains de données biométriques. Alors ça y est, je suis arrivée. Première fois de ma vie que je suis autant d'avance. Là, psychologiquement, dans mon estomac, c'est comme si je passais le bac. Ça y est, c'est fait. Bon, je vais pas dire trop ce qui s'est passé à l'intérieur parce que le gouvernement canadien, ça rigole pas. Mais ça a été hyper rapide. Un passeport oublié, j'aurais pu faire ça vendredi dernier, mais bon. Là, c'est fait, donc... Tout d'un coup, ça y est, je suis plus stressée du tout, il n'y a plus rien, il n'y a plus de boule au ventre, c'est fou quand même. Mais bon, je suis contente, il n'y a plus qu'à attendre maintenant.
Étape 4, prendre son billet d'avion et attendre patiemment que son tour vienne. Faut être vraiment patient les gars. Nous sommes le 1er juillet et je prends mon billet actuellement. Ça y est, je paye. Ça y est, c'est réservé. C'est officiel, soit je pars, soit je perds 400 €. Je préfère partir. Bonjour à tous, nous sommes actuellement en vacances. La fille que vous voyez là est la personne qui a déroché les vidéos du Canada, donc vous pouvez la remercier. Ce sont les vidéos que vous regardez actuellement. Tu vois là on est dans le chapitre démarche, parce que je suis encore avec attention à l'introduction. Ça va bien démarche. Ce matin, je me lève et je vois que j'ai 5 mails. Je me dis oh tiens, parce que je vais voir tous les soirs si j'ai ma lettre d'introduction. Et du coup là je me dis oh tiens, si c'était des mails du gouvernement. Regarde, il s'amuse là-bas. En jet ski. C'est nos demain. Tu peux retirer. Si j'ai ma lettre, si c'était des mails du gouvernement canadien, et là, oh putain, c'est des mails du gouvernement canadien. Qu'est-ce que je fais? Je clique et évidemment tous les matins, matin pour nous, nuit pour eux, le site est down. Donc là, il est down jusqu'à 6h, c'est marqué. Donc du coup, je dois attendre jusqu'à midi. Le suspense de savoir si c'est bien ma lettre d'introduction ou si c'est une demande de documents nécessaires. Et là, si c'est des documents supplémentaires, je vais avoir le seum parce que ça rallonge et ça met en péril ma date de départ. Donc j'espère vraiment que c'est ma lettre d'introduction. Pitié. Allez. T'es allé? Oh, on peut pas dormir tranquille? On a oublié de dire un truc à la commu. Qui? La communauté. On a oublié de dire quoi? Qu'est-ce qu'on a oublié de dire, papa? Quelle est l'annonce de la journée? Part à Montréal. Oh, mon propre père! Part à Toronto. J'ai eu la lettre de correspondant. Voilà. Elle a une partie du billet en poche. Non, j'ai tout le billet parce que le billet est payé déjà. Donc. Tu peux endormir, merci beaucoup. Merci. Putain, on peut plus dormir tranquille.